Amen. Je vais demander au frère David de lever la voix et de prier pour ce temps de prédication. Le frère David, Trismo. Amen. Merci mon frère. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Voilà, je pense que on est tous contents. Bon, je ne savais pas que la jeunesse m'aimait, hein? Mais ça fait plaisir quand même de l'entendre. Bon, je ne savais pas. Hein? C'est une nouvelle information. Merci beaucoup. Voilà. Et avant de commencer mon message, je vais d'abord remercier le pasteur Yao, le pasteur Yao Israël qui nous suit en direct. Et remercier également le pasteur Evra et sa femme qui sont en train de faire vraiment un excellent boulot. J'aimerais également remercier le bureau de la jeunesse, vraiment pour une semaine vraiment extraordinaire. C'était une semaine vraiment extraordinaire. Quand j'ai vu le programme de cette semaine, juste à travers le programme, tu sens une certaine maturité. Tu sens que la jeunesse est en train d'aller quelque part. Je rappelle que lundi, toute la jeunesse était ici pour un temps de retraite. Ils sont venus passer toute la journée. Et mardi, on a eu un bon temps d'enseignement avec le frère Priva. Il y a des gens, hein, il y a des jeunes qui sont vraiment remplis. Hein. Il y a des jeunes qui sont vraiment remplis. Un temps vraiment riche. Et le samedi, vous avez fait quoi? La chasse au trésor. Voilà. Donc, c'était un programme vraiment complet et vraiment riche. Donc, ce matin, nous allons continuer avec le même thème. Garde ta couronne royale. Garde ta couronne royale. Donc ce thème avait déjà été traité le mardi. Donc c'est le même thème qu'on m'a donné. Nous allons continuer avec ce même thème. Et le thème est tiré du verset Apocalypse 3, le verset 11, où il est écrit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Qui pense ici qu'il a une couronne? Qui pense qu'il a une couronne? Où? Non, je repose la question. Qui pense qu'il a une couronne? Ok. Bon, qui pense qu'il n'a pas de couronne? Mais les gens qui sont entre les deux questions, ils sont où? Quand nous regardons le verset, laissez le verset. Régie. Miséricorde, hein? Quand nous regardons le verset, dans ce verset, il s'agit d'une information qu'on nous a donnée. C'est quelqu'un qui nous dit qu'il est quelque part, mais il va revenir. Retiens ce que tu as. Donc quand on te dit déjà, retiens ce que tu as, bien aimé, c'est que tu as quelque chose. Ça, c'est systématique. C'est que tu as quelque chose. Si tu n'as rien, on ne peut pas te dire de retenir ce que tu as. Donc, tu peux avoir quelque chose et en être conscient, et tu peux avoir quelque chose et ne pas savoir que tu l'as. Donc, on est en train de poser les bases. Il n'y a pas un chrétien né de nouveau qui a donné sa vie au Seigneur et qui n'a rien. Dès que tu nais de nouveau, dès que tu donnes ta vie à Dieu, automatiquement, tu as quelque chose. Et dans le verset, on dit retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc le verset ne dit pas retiens ta couronne, afin que personne ne prenne ta couronne. Mais retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce qui dit que ce que tu as, c'est ta couronne. Ce que tu as, cette chose que Dieu t'a donnée de manière unique, c'est ça qui constitue ta couronne. Et c'est ce que le verset nous exhorte à retenir. Donc, ce verset est un appel. C'est un appel d'amour. C'est un roi qui est venu sur terre et qui est parti et qui nous dit, je reviens. Mais en revenant, je veux te voir avec ta couronne. Je ne veux pas te voir sans ta couronne. Je ne veux pas te voir dépouillé de ce que je t'ai donné. Donc, c'est un appel. C'est un appel. Là,
le verset nous demande de protéger, de veiller et de garder quelque chose qu'on a reçu. Donc de base, nous avons tous reçu quelque chose. Dès que nous donnons notre vie au Seigneur, nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Alors qu'est-ce qu'une couronne? Je sais que nous connaissons tous une couronne. On a tous, dans l'enfance, on a tous eu à jouer des jeux de prince, de princesse, tous ces trucs-là, à la maternelle avec des couronnes. Donc une couronne, c'est un objet circulaire placé autour de la tête comme symbole d'autorité, d'honneur et de victoire. Donc une couronne, c'est un symbole d'autorité, symbole d'honneur et symbole de victoire. Et là, on nous parle de couronne royale. On va revenir tout à l'heure sur les différents types de couronnes. Une couronne, c'est un symbole d'autorité. Un symbole d'autorité. Ce qui veut dire que tant qu'un chrétien naît de nouveau, tu donnes ta vie au Seigneur, tu marches selon les normes du Seigneur, tu as une couronne royale. Tu appartiens à une famille royale. Et quand tu as une couronne royale, ça doit se faire voir dans ta vie. Ça doit se faire automatiquement voir dans ta vie. Vous savez, le président Diomaye Faye, c'est le président de la République du Sénégal, n'est-ce pas? Dans l'ancien temps, on allait dire c'est le roi du Sénégal. Dans l'ancien temps, c'était des rois. Si par exemple, il y a une cérémonie, tout le monde vient, tout le monde s'assoit, le président rentre en dernière position. Et dès qu'il rentre, il s'assoit, la cérémonie commence. Non seulement il ne vient pas avant tout le monde, il vient après tout le monde. Et les gens qui sont venus avant lui doivent se mettre derrière. On lui laisse la première place. Le roi ne se met jamais derrière. Il se met toujours à la première place. Et tout le monde l'attend. Et quand il doit rentrer, tout le monde doit se lever. Et il rentre, il s'assoit. Et tout le monde s'assoit. Et là, la cérémonie commence. Parce qu'il porte un titre. C'est le président du Sénégal. Donc, quand on parle de couronne, on parle d'autorité. Est-ce que nous avons vraiment nos couronnes? Est-ce que nous avons vraiment nos couronnes? Est-ce que nous avons vraiment l'autorité? Il ne s'agit pas de dire des choses, mais il s'agit de voir ces choses de façon réelle et palpable. Est-ce que nous avons vraiment l'autorité qui va avec cette couronne qu'on a? Je dirais oui, et je dirais également non. Nous allons voir une histoire. Dans la Bible, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous connaissez les 7 fils de Séva? Les 7 fils de Séva. C'était des gosses qui étaient zélés parce qu'au temps de Jésus, Jésus faisait beaucoup de miracles. Et les apôtres de Jésus aussi faisaient des miracles. Et Jésus avait dit, en mon nom, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez guérir les malades. Donc, ils se sont levés comme ça. Voilà, il y a le nom de Jésus, on va aller l'utiliser. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas seulement d'utiliser le nom de Jésus. Avant d'utiliser le nom de Jésus, est-ce que tu as ta couronne? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es un vrai chrétien? Nous allons lire dans Acte 19, le verset 13 à 19. Régie 19, le verset 13 à 19. Acte. C'est bon? Ok. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » La suite. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux et se rendit maître de
de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà les gens qui sont venus chercher les démons au nom de Jésus, qui étaient habillés et qui ont été tabassés, frappés par les démons, retournés nus à Jésus à la maison. Parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Ils n'ont pas d'autorité. Ce n'est pas juste une question de dire le nom de Jésus et puis les démons vont fuir. Le nom de Jésus, ça sort de quelle bouche? Ça sort de quelle bouche? La bouche qui pêche, qui calomnie, la bouche qui ment, la bouche qui raconte des histoires, et après qui dit le nom de Jésus, tu vas rentrer déculotté, déculotté. C'est ce qui est arrivé à ces jeunes. Et vous allez voir la différence entre quelqu'un qui a l'autorité et quelqu'un qui n'a pas l'autorité. Cette différence se fait voir avec Pierre. Dans le livre des Actes, Acte 5, le verset 14 à 15, c'est extraordinaire. En fait, les gens venaient. La Bible nous dit que le nombre de ceux qui se convertissaient augmentait au jour le jour. Le verset suivant, la Bible nous dit, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que Pierre passait. Son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. C'est-à-dire, Pierre ne parlait pas. Arrivé à un certain niveau, il ne parlait pas. C'est son nombre qui faisait le job. C'est-à-dire, les gens couraient derrière l'ombre de Pierre. Tu es malade. En fait, on ne cherchait même pas Pierre, on cherchait son nombre. Il faut que l'ombre juste me touche pour que je sois guéri. Parce que Pierre avait quelque chose en lui. Il avait quelque chose en lui. Il avait un dépôt en lui. Il n'avait pas forcément besoin de parler. Il lui suffisait juste de marcher. L'ombre suffisait pour faire l'affaire. Mais les 7 fils-là, ils ont parlé, hein, au nom de Jésus, Esprit Saint, sort. Tout est question de ce que tu as en toi. Ça commence là-bas. Ça commence par ce que tu as en toi. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose en toi. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose de spécial que Dieu t'a donné, que Dieu te dit de garder. Souvent, on n'est pas efficace parce qu'en réalité, on a été vidé. Hein? Tout ce que Dieu a mis en nous a été enlevé. On est là, mais on est vide. Et on prie sans résultat. On prie sans exaucement parce qu'en réalité, on est vide. On veut la manifestation sans garder le dépôt. Sans garder le dépôt. On veut la manifestation sans garder le dépôt, sans garder ce que Dieu a mis en nous. Alors que c'est le dépôt qui amène à la manifestation. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc ce n'est pas normal. Il y a des choses là, ce n'est pas normal. Moi, il y a certaines choses, c'est un challenge pour nous en tant que chrétiens. Personne ici n'est encore au niveau de Pierre. Hein. Si quelqu'un est au niveau de Pierre, il se signale. Hein. On amène un malade tout de suite, il passe et on fait l'expérience. Je ne pense pas que quelqu'un ici, actuellement, à l'instant T, est au niveau de Pierre. Jésus même n'a pas fait ça. Et Jésus l'a dit, vous devez faire plus que moi. Personne pour le moment n'est au niveau de Pierre. Des chrétiens, un chrétien qui te dit que quand il dort, quand moi je dors, quelque chose vient fermer mon nez la nuit, je n'arrive pas à respirer, les esprits me poursuivent. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème. Tu te lèves la nuit, tu appelles le pasteur Evra. Oui, quelque chose vient me prier pour moi. Mais toi, toujours la nuit, il y a un démon qui te poursuit. C'est toujours toi qui cours et le démon court après toi. Mais quelle couronne tu portes? Est-ce que c'est vraiment royal? Est-ce que c'est vraiment royal? Peut-être tu portes une couronne, mais est-ce que c'est royal? Amen. Nous allons voir les différents types de couronnes. Il y a plusieurs types de couronnes. C'est vrai que le sujet, il s'agit d'un thème sur la couronne royale. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres types de couronnes aussi. Et les autres types de couronnes qui existent, ce sont des couronnes qu'on donne par récompense. C'est-à-dire, c'est des choses que tu fais pour avoir ce genre de couronne. C'est-à-dire,
C'est des récompenses. Récompense, soit tu as persévéré dans quelque chose, soit tu as été fidèle, soit tu as rendu service, soit tu as témoigné de l'amour. Il y a plusieurs types de couronnes dans la Bible qu'on obtient par récompense. La Bible nous parle de couronne de vie. De couronne de vie. Et quand on parle de couronne de vie, c'est pour ceux qui persévèrent jusqu'à la mort, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les persécutions. Ça, c'est une couronne de persévérance. Comme le dit Apocalypse 2, le verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc, c'est des couronnes qu'on obtient après avoir fait quelque chose. Deuxième type de couronne, couronne incorruptible. Ça, c'est des couronnes pour ceux qui vivent une vie de discipline sans se laisser corrompre par le monde. Troisième type de couronne, je vais juste les citer. Couronne de justice. Les couronnes de justice, c'est pour ceux qui aiment et attendent avec la foi le retour du Seigneur. C'est pour ceux qui pratiquent également la justice, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont droits. Couronne de gloire, c'est pour ceux qui servent Dieu. Ça, c'est des couronnes de service. Quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui se donne dans l'œuvre de Dieu. Là, on parle de couronne de gloire comme récompense. Mais notre thème, couronne royale, ce qui fait la particularité de la couronne royale, ce n'est pas quelque chose de mérité. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que tu fais pour obtenir la couronne royale. La couronne royale, c'est une couronne qu'on te donne parce que tu appartiens à une famille royale. C'est une couronne qu'on te donne parce que tu appartiens à une famille royale. Si on prend un prince, quand le roi meurt, le prince devient roi, le prince prend la couronne de son père. Est-ce que le prince a fait quelque chose pour prendre la couronne du père? Non. Le prince a pris la couronne royale parce qu'il est le fils du roi. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est la même chose. On est des enfants de Dieu. Donc cette couronne dont on parle, on a hérité ça de Dieu, de Christ. Et Christ, lui, il a déjà payé le prix. Et la Bible dit qu'on est des co-héritiers avec Christ. Donc tout ce que Christ hérite de la part du Père, on l'hérite aussi. Donc la couronne royale, c'est quelque chose que Dieu nous donne, mais qu'on doit garder. C'est ça le vrai problème, qu'on doit garder et qu'on n'arrive pas à garder. Qu'on n'arrive pas à garder. Et il faut savoir pourquoi il faut garder la couronne. Pourquoi il faut garder la couronne? Il faut garder la couronne parce que Jésus revient bientôt. Ce thème Jésus revient bientôt devient quelque chose de banal. Je ne sais pas, il y a même des chrétiens qui doutent de cela. Hein. Quand on dit Jésus revient, depuis là on dit Jésus revient, mais on ne le voit plus. Donc il y a des gens qui vivent comme s'il n'allait plus revenir. Jésus revient bientôt. Ça, c'est l'espérance de notre foi. Notre foi repose sur ça. Jésus revient bientôt. Il a dit, je reviens. Donc, garde ta couronne. Garde ce que tu as. Garde ce que je t'ai donné. Garde ce talent, tout ce que j'ai déposé en toi. Protège et garde parce que je reviens. Ça, c'est une première raison. Parce que la personne qui t'a donné ce que tu as revient. Et il veut te voir avec ce qu'il t'a donné. Donc, tu es censé garder. Pourquoi il faut garder la couronne? Il faut garder la couronne, il faut garder le dépôt que tu as. Parce qu'il y a un voleur qui rôde autour. Il y a quelqu'un qui envie ce que tu as. Il y a quelqu'un qui veut aussi ce que tu as, mais il ne l'a pas eu. Il aurait voulu avoir exactement ce que tu as. C'est quelqu'un qui aime les titres, il aime les gloires. À cause de ça, il a été renvoyé du ciel sur la terre. Il envie ta position. Il est là, il rôde comme un adversaire cherchant qui tuer, dévorer et égorger. C'est le diable. Si on avait nos couronnes et qu'il n'avait pas le diable, c'était un peu gérable. Mais on a nos couronnes et il y a un adversaire qui est là, qui tourne autour. Juste dans le but de nous prendre et de nous arracher ce que Dieu nous a donné. Ça, c'est une raison pour garder la couronne. Pourquoi faut-il garder la couronne? Troisième point, parce que la couronne, ce que Dieu t'a donné, c'est là où c'est subtil. Ce que Dieu t'a donné est transférable. Ce que Dieu t'a donné est transférable. C'est-à-dire, le diable peut ne pas voler, mais Dieu même peut prendre et donner à quelqu'un d'autre.
Dieu lui-même peut prendre et donner à quelqu'un d'autre. Ce don, cette capacité, cette facilité que tu as à faire les choses, on a tous des qualités. Mais Dieu peut prendre et donner à quelqu'un d'autre. Parce que tu es devenu désobéissant, comme Saül. Vous connaissez l'histoire de Saül. Saül était un roi désobéissant. Désobéissant. Au moment où lui, il se prenait encore pour roi. Mais Dieu l'a déjà quitté il y a longtemps. Dieu a pris l'onction, il l'a mis sur David. Tranquille. Il pensait qu'il était toujours roi, alors que David était déjà prêt depuis longtemps à le remplacer. C'est transférable. C'est transférable. Si Dieu nous donne quelque chose, on doit en prendre soin, on doit garder tout ce que Dieu nous donne. Amen. Alors, comment garder sa couronne? Comment garder sa couronne? Comment garder sa couronne? Je ne vais pas parler sans dire comment garder la couronne. Vous savez, on ne peut pas garder sa couronne sans une vie de prière, sans une vie de méditation, sans une vie de jeûne. Pas de manière ponctuelle, mais de façon continue. De façon continue. Comme Lévitique 6, le verset 13 le dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il faut être de manière continue attaché au Seigneur. Il n'y a pas mille façons. Attaché à ses principes, attaché à la vérité, attaché à la prière, à la lecture de la parole, à la méditation, au jeûne. De manière continue. Ce n'est pas de façon sporadique. Il ne s'agit pas de le faire une fois passant. Et le diable, lui, il attend les moments de faiblesse. C'est quand tu es dans les moments de faiblesse, il vient, il frappe fort. Donc, de manière continue, c'est difficile. On le sait tous, c'est difficile. C'est difficile de garder le même rythme. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que notre adversaire ne dort pas. Pour garder la couronne, il faut aussi de la discipline. Quand je dis la discipline, il faut être en mesure, par exemple, de choisir ses amis, de choisir qui fréquenter, de choisir sur quels réseaux sociaux être, de choisir qui tu vas suivre, même quand tu es sur ces réseaux sociaux, qui tu vas suivre, qui est ton ami sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu es abonné à Beyoncé et Jay-Z. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème, Il y a des choses là, il y a des choses, c'est-à-dire, moi quand tu m'envoies une invitation d'amitié sur les réseaux, je pars d'abord regarder les gens que tu suis. Si je vois que tu suis des artistes qui ne sont pas des chrétiens, tu es dans tout ça, mais je ne vais pas l'accepter, même si tu es mon petit frère biologique, je ne t'accepte pas comme ami. Parce que le comble, quand tu es ami avec des gens qui sont amis avec d'autres personnes, quand cette personne va publier des trucs bizarres, mais ça va apparaître sur ta page. Moi, je dois veiller sur ce que je vois, mais je ne dois pas tomber sur tout. Je dois sélectionner ce que mes yeux voient. Je dois sélectionner ce que mes oreilles doivent écouter. Donc, je ne peux pas accepter tout le monde comme ami. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons, tout ça là, ça agit sur ce que Dieu a déposé en nous. Et il faut aussi garder la couronne par la fidélité. La fidélité. La fidélité dans tout. Quand je dis dans tout, c'est-à-dire, des fois Dieu, il nous met dans les épreuves et puis il nous observe. Il veut juste voir jusqu'à où on peut tenir, jusqu'à où on peut continuer à faire la même chose malgré ce qui nous arrive. Est-ce que malgré ce qui arrive là, est-ce que tu continues à prier comme avant? Tu continues à aimer de la même façon? Tu continues à gêner de la même façon? Tu continues à témoigner de l'amour aux gens malgré ce qui t'arrive? Est-ce que tu continues à aimer Dieu de la même façon? Ou bien ton amour pour Dieu, ça dépend des faits et des circonstances. Quand il te bénit, tu rends grâce. Tu viens à l'église, tu danses. Quand il ne te bénit pas, tu es derrière là-bas, tu fonces ton visage, tu n'es pas content. On doit être fidèle. On doit rester constant par rapport au Seigneur dans les bons et dans les mauvais moments. Et ça aussi,
c'est garder le dépôt. Je vais terminer par des exemples bibliques. Je n'ai pas prévu être long parce que le message a été très bien prêché le mardi. C'est juste un complément. Je vais terminer par des exemples bibliques. Je vais prendre l'exemple de certaines personnes dans la Bible qui ont gardé le dépôt, qui ont gardé ce qu'ils ont. Et je prendrai également certains exemples dans la Bible des gens qui ont perdu ce que Dieu leur a donné. Et je l'ai dit au début, ta couronne, c'est ce que tu as. Et ce que tu as, quand je dis ce que tu as, c'est-à-dire, regarde au fond de toi, il y a quelque chose que tu as qui est propre à toi, que toi tu as, en fait, que tu as plus de facilité à faire que les autres. Chacun a quelque chose, hein. Dieu n'envoie personne sans lui donner quelque chose. Chacun a quelque chose d'unique qu'il a. Les gens souffrent pour le faire, hein, mais quand toi tu viens, tu le fais facilement. C'est un dépôt, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Et peut-être ta gloire, ton élévation viendra de ce petit truc que tu as. Et le diable, il le sait. C'est pourquoi il nous combat par rapport aux choses que Dieu nous a données. Nous allons prendre l'exemple de deux personnes qui ont gardé leur couronne. Et la première personne, vraiment, c'est une personne que j'aime beaucoup dans la Bible. Il s'agit de Joseph. La particularité de Joseph dans l'histoire, c'est que Joseph avait quelque chose. Ce que Joseph avait, c'est quoi? C'est sa capacité d'interpréter les rêves. C'est ce que Dieu lui a donné. C'est ce don-là, c'est ce dépôt-là que Joseph avait. Sa capacité de rêver et d'interpréter. Même quand personne ne comprend, lui comprend. Et c'est ce même don qui lui a créé des problèmes. Parce qu'il a rêvé, il a dit à son père et à ses frères, oui, moi, j'ai fait un rêve. J'ai vu que vous êtes devant moi à genoux prostrés. En Afrique, tu dis ça devant des aînés, tu es mort. En Afrique, avec notre culture, avec notre culture africaine, le programme, c'est l'aîné qui doit être toujours en bas et le petit. C'est l'aîné qui doit être toujours en haut et le petit en bas. Ça, c'est le programme africain. Mais Dieu n'a pas de culture, hein. Mais Dieu a choisi le plus jeune. Et il lui a donné quelque chose, cette capacité d'interpréter les rêves. Et quand vous regardez l'histoire de Joseph, c'est ce que le diable a combattu le plus. Le diable, son objectif, c'est d'enlever Joseph dans la présence de Dieu. C'est de séparer Joseph de Dieu pour lui arracher cette capacité-là d'interpréter les rêves. Parce que c'est de là que viendra son élévation. Et quand nous regardons l'histoire, quand Joseph a été tenté par la femme de son maître, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné quoi comme réponse? Genèse 39, le verset 9. Comment ferais-je un si grand mal contre Dieu? Comment ferais-je un si grand mal contre Dieu? C'est-à-dire, Joseph, il savait qu'il a quelque chose. Et il savait que ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est que ce n'est pas son maître. Donc le problème, ce n'était pas le maître. Ce n'est pas à cause du maître que Joseph a refusé de coucher avec la femme. C'est à cause de Dieu. Il sait qu'il a quelque chose que Dieu lui a donné. Donc il a intérêt à rester fidèle, à rester connecté à Dieu, à garder son dépôt. On a tout enlevé à Joseph. Quelqu'un qu'on avait amené dans la maison, on l'a nommé étant comme responsable de tout. Il devait gérer tout. Il s'occupait de tout. Il était à l'aise. C'est lui qui gérait la maison. Il était comme le maître de maison. Je supposais qu'il était bien habillé, il était à l'aise. Il gérait tout. Mais parce qu'il a décidé de garder le dépôt, bien aimé, ça peut te coûter très cher. Ça peut te coûter très cher. Il a décidé de ne pas se compromettre, parce qu'il a décidé de garder le dépôt. Il a quitté son poste pour se retrouver en prison. On a tout enlevé à Joseph. Il a changé d'habit, il a changé de vêtements. On a même enlevé sa liberté. Il n'était plus libre, enfermé en prison. On lui a tout enlevé, sauf le dépôt. Ils ont tout pris, sauf le dépôt. Le monde peut tout te prendre. Mais ce que Dieu t'a donné là,
c'est toi-même souvent qui laisse et ça t'apprend. Tant que tu ne laisses pas, il ne peut pas prendre. On lui a tout pris. Mais est-ce que les choses qu'on a prises à Joseph ont empêché Joseph de devenir gouverneur? Il a porté sa couronne, oui ou non? Il a porté la couronne. Sa couronne, il a été gouverneur. Alors qu'il n'avait que les dépôts. Et qu'est-ce qui a permis à Joseph de devenir gouverneur? C'est le dépôt. Il n'avait plus la liberté. Il était enfermé. Il était esclave. Il était en prison. Il n'était pas libre. Mais parce qu'il a gardé le dépôt, il est resté connecté à Dieu. Il continuait à prier. Il est resté attaché au Seigneur. Il avait toujours cette capacité d'interpréter les rêves. Il s'est dit, je peux tout perdre. Prenez tout ce que vous voulez. Mais l'interprétation des rêves, ça là, je garde ça avec moi jusqu'à dans ma tombe. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais moi, je resterai attaché au Seigneur. Je continuerai à exercer mon ministère. Je vais continuer à interpréter les rêves. En prison, il continuait à interpréter les rêves. On lui a tout pris, sauf le dépôt. Et c'est ce dépôt qui ouvre la porte royale. Mais ici, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des gens, ils vont préférer la liberté au dépôt. Hein? En prison, non. En Afrique, on attend prison. C'est vrai que les prisons d'Afrique aussi, bon. Ça dépend du pays. Ça dépend du pays. Ça dépend du pays. En Afrique, on attend prison, mais c'est la fin pour toi. Hein? Si tu dois aller en prison en Afrique, c'est mieux de... Va en prison. Va en prison. Si tu dois aller en prison et garder le dépôt, va en prison et garde le dépôt. Avec le dépôt, tu sortiras comme Joseph. Amen. Deuxième personne qui a gardé le dépôt, c'est Daniel. Daniel était un homme de prière. Daniel était un homme de prière. C'est un homme qui a préféré les lions à la compromission. Il dit non à la compromission. Faites ce que vous voulez, hein? Avec vos lois, vos décrets, vos tout ça là, faites ce que vous voulez. Mais moi, je continuerai à prier de la même façon, à la même heure, de la même manière, sans fermer les fenêtres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est resté constant. C'est là où je parle de la constance. C'est quelqu'un qui est resté constant. Je ne vais rien changer. Je continuerai à faire ce que je suis en train de faire. Tel qu'en soit ce que vous voulez, même si ma vie doit en dépendre, je continuerai à faire ce que je suis en train de faire. Et nous avons vu son histoire. Les lions sont devenus doux. Les lions ont perdu leur force devant Daniel. Les lions ne pouvaient rien faire. Parce qu'il porte une couronne royale. Parce qu'il a gardé ce que Dieu lui a donné. On ne s'attaque pas à n'importe qui. On ne s'attaque pas à n'importe qui. On ne s'attaque qu'aux gens qui sont vides de l'intérieur. Quand l'ennemi finit avec toi, après t'avoir vidé, bon, là, tu deviens une proie facile. Hein? On va voir également 2 ou 3 personnes qui ont perdu leur couronne. Et je vais m'arrêter là. Les gens qui ont perdu leur couronne. J'ai pris l'exemple, j'ai sélectionné des exemples qui sont propres à la jeunesse. Les 3 personnes, j'ai sélectionné de façon propre à la jeunesse. C'est-à-dire des choses qui peuvent pousser les jeunes à perdre leur couronne. L'argent. Dans la Bible, qui aimait beaucoup l'argent dans la Bible? Qui aimait beaucoup l'argent? Lui, quand il voit l'argent seulement là, il peut tout faire pour de l'argent. Dès qu'on dit l'argent, il est prêt à tout pour de l'argent. L'argent, c'est Judas. Mais Judas a perdu sa couronne. Il était parmi les 12, mais lui, son amour pour l'argent dépassait tout. Il est prêt à tout pour l'argent. Judas est prêt à tout pour l'argent. Combien voulez-vous me donner pour livrer Jésus? Vous voulez combien? 30 pièces, 32, 33, 34. Il a marchandé la vie de Christ. Mais il ne savait pas qu'il est écrit que le Fils de l'homme mourra, mais malheur par qui cela passera.
Jeunes gens, ce que Dieu t'a donné là, combien ça coûte en CFA? Combien ça coûte? Combien ça coûte en CFA? Combien on peut te proposer et puis tu vas laisser tes valeurs? Tout ce qu'on t'a inculqué comme valeur chrétienne, depuis la classe depuis Ecodim, jusqu'à ce que tu ne sois jeune gens, des jeunes filles, combien on peut te proposer? Ta sainteté vaut combien? Il y a des gens, ils sont saints quand la proposition n'est pas au top. Ça dépend de ce que tu proposes. Quand tu montes un peu le prix, on laisse la sainteté de côté, on prend l'argent d'abord. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Nos capacités, nos dons, nos talents, ça ne vaut pas de l'argent. Cette capacité que tu as, il y a des gens qui seront prêts à tout donner, à payer tout pour avoir ce que tu as, que Dieu t'a donné gratuitement. Mais toi, tu es prêt à prendre de l'argent pour sacrifier ce que Dieu t'a donné. Et ça, c'est très grave. Et nous voyons comment Judas a fini. Il a pris l'argent. Est-ce qu'il a mangé l'argent? Il a pris l'argent, mais il n'a pas eu le temps de manger son argent. Hein. Il est allé se pendre. Deuxième personne. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Les jeunes, est-ce que vous êtes là? Deuxième cas. Qui est l'héritier affamé de la Bible? L'héritier affamé, c'est qui? L'héritier affamé. Ça, c'est des questions bibliques. Hein? L'héritier affamé. Les amis, vous aussi. Qui a vendu son droit d'aînesse à cause de la faim? Esaü. La faim. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à résister au plat. Dès qu'on dit nourriture, là, lui, c'est fini. Il y a des gens qu'on dit nourriture. Il oublie tout. Il livre tous les secrets. Il dit tout. Tout. Tu es prêt à vendre ce que tu as, à livrer ce que tu as par rapport à quel plat? Non, là je parle aux étudiants. Les hommes responsables, nous on n'est pas dans ça. Là je parle aux étudiants. Parce que moi-même, voilà, je suis passé par ça. Que quand tu es étudiant là, des fois la fin te corrige. Hein? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te maintient. Des fois à la fin du mois, quand ça te prend. Mais la faim ne doit pas nous pousser à faire comme Esaü. À vendre notre droit d'aînesse parce qu'on a faim. Parce qu'on doit apprendre à dompter la faim. On doit apprendre à dompter la faim. Jésus, dans le désert, il a été tenté, non? Après 40 jours de jeûne et prière, la Bible nous dit qu'il eut faim. Et le diable s'est approché de lui. Transforme cette pierre en pain. Il a dit non. L'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais nous, c'est seulement de la nourriture. Matin, midi, soir. Si tu es chez toi, étant jeune, étudiant, si Oriol vient, il dit, ouais, viens, on va aller chez ce frère-là. On va aller parler de quelqu'un là-bas. Tu peux dire au début, non, frère Oriol, ben, ça c'est de la calomnie, hein, c'est pas une bonne chose. Et si tu te dis, après, on passe à la station EDK, on prend un jollof chicken. Ok, frère, allons-y. Dès que tu as un jollof chicken, c'est fini. Ton cerveau ne marche plus. Le cerveau est bloqué. Il y a des gens comme ça. Quand on les invite à manger, il y a des gens, pour avoir des informations, il faut les inviter à manger. Dès que tu lui donnes à manger, quand il commence à manger, son cerveau ne fonctionne plus. Tout ce que tu poses comme question, il répond. Il livre le secret de tout le monde. Donne-lui seulement à manger. Chers étudiants, que Dieu nous délivre. Amen. Troisième point, je vais finir avec ce point.
Non, sans oublier, dans l'affaire de manger aussi, il y a des jeunes gens. Faut pas sur une femme parce qu'elle cuisine bien. Il y a des gens, Dieu peut te dire que cette personne, vous ne devez pas aller ensemble. Mais toi, c'est ton ventre qui te dirige. C'est-à-dire, ta tête là, ça ne fonctionne plus. C'est le ventre qui te dirige. Tellement la fille sait cuisiner, tellement elle cuisine bien, que tu n'as pas le choix. Tu l'aimes beaucoup quand tu as faim. Quand tu es rassasié, l'amour diminue. Miséricorde. La faim ne doit pas nous guider. Bon, ça c'est juste une parenthèse à faire nos choix. Troisième point, pour terminer, le troisième point, le Nazarien séduit. Qui est le Nazarien séduit? Samson. Là, je reviens toujours sur la jeunesse. Le Nazarien séduit. Les superstars en amour. Il y a des gens, quand ils sont amoureux là, c'est-à-dire, les principes bibliques là, ça ne rentre plus. Hein. Quand l'amour tombe comme ça, quand on dit l'amour rend aveugle, il y a des jeunes, quand ils sont amoureux, ils sont vraiment aveugles. Même les principes, même les bases bibliques, on te dit la femme n'est pas chrétienne, tu dis non, mais c'est pas grave. Elle donnera sa vie au Seigneur. Je vais intercéder pour elle. Alors que toi-même, tu as des problèmes. On est vraiment prêt à tout pour tout. Il y a des gens que l'amour rend vraiment aveugle. Vous savez, Samson avait quelque chose. Il avait un secret qu'il devait garder, qu'il devait protéger, qu'il ne devrait pas livrer, qui lui donnait sa force. C'était ses cheveux. Et Samson, je ne sais pas ce qu'il... Avec toutes les filles, c'est-à-dire il a sa communauté qui est là aussi. Hein. Avec toutes les filles de sa communauté, Samson a préféré une fille étrangère qui n'a pas les mêmes principes, la même façon de voir les choses, la même façon de penser. Et c'est cette fille qui a détruit la vie de Samson. Vous savez, ces histoires de relations-là, c'est assez subtil. Il ne faut pas s'amuser avec la femme. Les femmes, elles ont un pouvoir vraiment énorme. Les femmes, elles ont un pouvoir énorme. Et c'est Dieu même qui leur a donné ce pouvoir. Si une femme veut avoir une information, s'il prend ton cœur, c'est qu'il a pris l'information. S'il prend ton cœur, c'est qu'il a pris l'information. Elle n'est pas obligée la femme ne t'affronte pas psychologiquement. Bataille psychologique entre un homme et la femme va perdre. Nous les hommes, on raisonne, hein? On raisonne, on est dans les raisonnements. Donc, sur le plan psychologique, elle ne va pas t'affronter. Elle essaie juste de gagner ton cœur. Dès qu'elle a ton cœur en main, même ce que tu ne veux pas dire à ta maman, tu vas dire là-bas. Non, tu vas dire ça là-bas, tu vas dire. Et te pose la question, tu vas dire, même ce qu'on ne t'a pas demandé, tu vas ajouter. C'est une réalité. C'est une réalité. On ne doit pas s'amuser avec ça. C'est à cause de ça, la Bible nous dit de ne pas aller avec une femme étrangère. Parce que si tu es avec une femme qui a de mauvaises intentions, dès qu'elle prend ton cœur, elle va te détruire. Hein. Tu deviens vulnérable. Dès qu'elle prend ton cœur, c'est fini. Samson était à l'aise. Hein. Il était à l'aise. On l'a tellement mis à l'aise qu'il a livré le secret, sans même savoir qu'il a livré le secret. On dit les ennemis arrivent, ils se lèvent pour se battre. Mais il a senti qu'il n'y a plus de force, parce que le secret a été livré. Donc j'aimerais dire à la jeunesse, il y a ces trois choses. Il y a ces trois choses, beaucoup plus chez les jeunes. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a le sexe, les relations. Et la faim, c'est gérable. La faim, ça, c'est gérable. La faim, c'est gérable. Mais l'argent et le sexe,
sont ces deux choses que le diable utilise le plus pour arracher ce que les jeunes ont. Donc pour finir, j'aimerais nous dire ce matin qu'on n'est pas seulement sauvé. Qu'on n'est pas seulement sauvé, groupe de louanges, on n'est pas seulement sauvé, mais on est également couronné. Amen. On est couronné. Et on est sur la terre pour manifester Christ, pour impacter, pour changer des vies à travers les dons, les talents, les capacités que Dieu a mis en nous. Et le diable travaille uniquement pour nous arracher tout ce que Dieu nous a donné. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons élever la voix. Peut-être que toi, tu as déjà tout perdu. Hein? Peut-être que le diable t'a déjà tout pris. Mais il va restituer ce matin. Amen. Peut-être qu'il t'a déjà vidé, mais il va restituer. De résister, je veux m'enraciner en toi, Jésus est le vent et la tempête, donne-moi de résister, je veux m'enraciner en toi. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas élever la voix ce matin. Tu vas demander à Dieu de te donner, d'arracher, de te restituer tout ce que le diable t'a volé, tout ce que le diable t'a pris, ou bien tout ce que toi-même des fois tu as laissé tomber, ou bien tout ce qui t'a été arraché parce que tu étais dans la négligence, tu étais dans le péché. Que tout ce qui t'a été volé te soit restitué ce matin. Parce que le maître revient et il veut te voir en train de garder, d'entretenir ce que tu as reçu. Parce que ta vie en dépend. Lève la voix ce matin et prie. Père, nous te disons merci. Nous élevons, Seigneur, nos voix, Seigneur, vers toi ce matin encore. Père, nous voulons récupérer, Seigneur, ce matin, tout ce que tu nous as donné et que l'ennemi a pris et que l'ennemi a dérobé, les choses que nous avons laissées passer, les choses que le diable nous a volées. Oh Père, nous réclamons, Seigneur, la restitution ce matin de tout ce que nous avons été, de tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été pris. Restitue-nous, Seigneur, cela. Redonne-nous cela. Dans le nom de Jésus, nos capacités, nos dons, notre capacité à retenir, notre capacité à apprendre. Oh Père, restitue-nous tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été arraché par le diable. Demande à Dieu une nouvelle intelligence. Demande à Dieu une nouvelle intelligence. Peut-être que tu as été vidé et que tu n'arrives même plus à retenir un seul coup. Avant tu apprenais bien, avant c'était facile. Avant tu apprenais avec beaucoup de facilité. Maintenant il te faut des heures et des heures pour retenir une seule phrase. Bien-aimé, c'est pas normal. C'est pas normal. Demande une restauration ce matin. Demande une restauration ce matin. Oh Père, nous retournez, Seigneur, vers nos dons, vers nos talents, vers nos capacités. Oh, nous voulons retourner, Seigneur, vers tout ce que tu nous as donné. Et nous levons comme un seul homme. Et nous arrachons tout ce que l'ennemi a pris. Nous prenons tout ce que l'ennemi a pris dans le nom puissant de Jésus. Désormais, nous sommes plus que remplis. Nous sommes plus que remplis. Nous sommes plus que remplis. Dans le nom de Jésus. Nous refusons d'être vides. Nous refusons d'être vides. Nous ne voulons pas être vides.
comme les 7 enfants de Séba. Maintenant, nous voulons être remplis comme Pierre. Nous voulons être remplis comme Pierre. Nous voulons que seulement, quand nous passons, que nos actes de tous les jours soient un témoignage, que notre vie soit un témoignage, que nos ombres guérissent des malades. Père, nous sommes encore loin, Seigneur, de cette dimension. Nous sommes encore loin de cette dimension parce que nous avons été vidés. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous. Tout ce que nous avons perdu, nous les recevons ce matin. Tout ce que l'ennemi nous a pris, nous les recevons ce matin. Bien-aimé, tu vas élever la voix et prier. Et prier pour que le Seigneur te donne l'intelligence, la sagesse et le discernement. Quand ils viendront encore pour te tenter, quand ils viendront encore pour te proposer des choses bizarres, viens couche avec moi parce que le maître n'est pas là. Allons pécher, allons calomnier. Quand ils viendront te proposer des choses pour t'arracher ce que tu as, que le Saint-Esprit te rappelle ce message afin que tu puisses te tenir droit dans tes bottes et avancer. Élève la voix, demande l'esprit de discernement. Père, nous ne pouvons pas y arriver sans l'esprit de discernement. Nous te demandons de nous accorder l'esprit de discernement afin que nous puissions discerner le bon du mauvais, le vrai du faux. Quand l'ennemi s'approchera de nous avec ruse, avec malice, pour nous détruire, pour nous anéantir, pour venir voler. Oh, quand le voleur viendra, aide-nous à détecter le voleur. Quel qu'en soit l'habillage, la couverture que ce voleur mettra, que ton Saint-Esprit en nous, que ton Saint-Esprit en nous montre que c'est un voleur, que c'est le diable, que c'est l'accusateur qui vient pour voler, tuer, égorger et détruire. Nous comptons sur ton Saint-Esprit. On viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Et tu nous as donné, Seigneur, cette capacité. Le vent et la tempête, donne-moi de résister. Père, tu nous as donné ces dons et talents, pas pour que nous puissions les garder, mais pour aller, Seigneur, faire de toutes les nations tes disciples, pour amener des gens à tes pieds. C'est pour cela que tu nous as donné ces talents. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de faire de nous des influenceurs pour le royaume à travers nos dons, nos talents, nos capacités, qu'on amène les gens au pied de la croix. Et nous irons influencer et amener les nations à tes pieds. Seigneur, souffle sur ton église une onction nouvelle, Et nous irons, et nous irons, et nous irons influencer et amener les nations à tes pieds. Seigneur, souffle sur ton église une onction nouvelle. et nous irons, et nous irons, influencer et amener et amener les nations à tes pieds. Seigneur, souffle sur ton église une onction nouvelle. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur que ces dons, ces capacités, ces talents qu'il t'a donnés, que ces dons servent à l'expansion de Dieu. On n'est pas là pour s'enfermer à l'église, mais on est là pour influencer,
pour amener les nations à ses pieds. Étant jeune, il y a des jeunes dans la Bible qui ont fait des exploits. Il y a des jeunes dans la Bible qui ont marqué l'histoire. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Lève ta voix et prie ce matin. Oh Père, tu nous as appelés à influencer, à amener les nations à tes pieds. Oh, nous avons été longtemps sur place. C'est fini, Seigneur, le temps, Seigneur. Fini, Seigneur, le temps, Seigneur, de la stagnation. Fini, Seigneur, le temps où nous sommes là assis. Parce que tu as mis quelque chose en nous. Tu as mis quelque chose en nous. Ce que tu as mis en nous, le monde veut voir cela. Le monde veut voir cela. Le monde veut voir cela. C'est pour cela que tu nous as capacités. C'est pour cela que tu nous as remplis. C'est pour cela que tu nous as envoyés pour aller influencer. Nous voulons être des jeunes distingués, des jeunes uniques. Nous voulons être des jeunes qui marquent cette génération sur tous les plans, en politique, en santé, en économie, en administration, sur tous les plans. Père, nous voulons aller et conquérir le monde. Aller et conquérir le monde. Allez ramener le monde à toi. Allez ramener le monde à tes pieds. À tes pieds. Le monde à tes pieds. Nous sommes disponibles. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Inonde-nous ce matin. Nous sommes disponibles pour aller faire la différence. Pour aller ramener des gens à toi. Et nous irons, et nous irons, et nous irons influencer et amener.